à tous, bienvenue à Rome. Vous le voyez, des milliers de prêtres venus du monde entier convergent vers cette basilique Saint-Paul hors les murs où s'ouvre le congrès mondial des prêtres. Un congrès qui conclut l'année sacerdotale. 10 000 prêtres dont 750 Français ont répondu présents à l'invitation de Benoît XVI. 3 jours de rencontres qu'on va vivre en immersion. Pour nous aider à décrypter cette rencontre, on a fait appel au père Denis Metzinger. Bonjour père Metzinger. Bonjour David. Vous allez nous accompagner tout au long de ce Hors les murs. Et puis également dans cette émission, comme d'habitude, on retrouvera des reportages et 3 grands entretiens. Père Metzinger, comment les prêtres ont répondu à l'appel de Benoît XVI cette année ? J'ai envie de dire avec grande joie, car c'est un cadeau qu'il nous a fait. Il y a un an, dans la lettre de convocation de l'année sacerdotale, le Saint-Père disait que c'était pour les prêtres, pour nous permettre d'approfondir de l'intérieur notre vie sacerdotale et ainsi d'avoir un témoignage plus fort, plus incisif dans l'annonce de l'Évangile. Quelle que soit notre année d'ordination, c'est donc un cadeau que le Saint-Père nous a fait. Une année sacerdotale qui s'est toutefois déroulée dans un contexte difficile, je pense aux affaires de pédophilie. Est-ce que l'image aujourd'hui du prêtre est écornée ? Je ne pense pas. À l'extérieur de l'Église, certainement, en raison de la disproportion entre les attaques et le lynchage médiatique. Bien sûr, les gens qui sont loin de l'Église, qui savent pas très bien ce qu'est un prêtre, sont choqués, et ils ont raison. Mais à l'intérieur de l'Église, je pense non, puisque dans une famille, quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un est malade, eh bien tout le monde le porte, tout le monde compatit. Et puis entre chrétiens, on apprend, on essaye de se pardonner. Merci, Père Metzinger. Pour vivre cet événement, cette rencontre mondiale des prêtres de l'intérieur, on a décidé de suivre 4 prêtres du diocèse de Pontoise. On va les suivre pas à pas. Leur périple et leur voyage commencent à l'aéroport de Beauvais. Ils sont accompagnés par notre journaliste François Lespès. Des soutanes qui claquent au vent, ce n'est pas tous les jours qu'on en voit ici à l'aéroport de Beauvais. Si certains de ces prêtres la portent en paroisse, d'autres l'ont mise pour l'occasion de leur pèlerinage à Rome. Autour du père Amaury Cario, curé de la paroisse de Lotille, ses jeunes vicaires et son propre frère qui les a rejoints au dernier moment. Ils sont tous prêtres du diocèse de Pontoise et c'est un peu en famille qu'ils ont voulu partir pour vivre ce grand congrès de clôture de l'année sacerdotale ensemble. Qui a de quoi manger ? Moi, ça y est, j'ai mangé. T'as mangé ? Je mangerai volontiers. Le voyage commence par un pique-nique improvisé quelques minutes avant le décollage. Alors je vais prendre un croque monsieur frites s'il vous plaît. Avec beaucoup de frites s'il vous plaît. Merci. Des grands sourires, une joie perceptible, presque une excitation à l'idée de rejoindre Rome à l'invitation du Saint-Père. Sois béni Seigneur pour ce repas qui nous donne de partager dans la joie afin de refaire nos forces pour l'annonce joyeuse de la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a des événements de l'Église, quand on peut y aller, il faut y aller. J'avais pu être aux obsèques de Jean-Paul II et à l'installation, à la messe inaugurale du pontificat de Benoît XVI. Donc il y a des grands événements d'église comme ça. On est prêtre parce qu'on est relié à l'église, on n'est pas prêtre dans notre petit coin. Oui. Il n'y a jamais eu autant de prêtres réunis en un seul endroit depuis l'histoire de l'église. C'est quand même beau de pouvoir y être. Je crois que dès le début, on a pensé que c'était une bonne occasion de le vivre ensemble. Ouais. On est toute l'année ensemble, mais on est très pris par nos missions différentes, éclatées à droite à gauche. Et de pouvoir le vivre ensemble, prendre 3 jours un peu gratuitement comme ça, sans autre programme que celui que l'Église nous propose, c'est vraiment de l'ordre de la grâce pour nous. Un temps de grâce qui sera aussi une grande première pour le jeune père Samuel, ordonné il y a tout juste un an, au moment de l'ouverture de l'année sacerdotale. Voilà, c'est quelque chose d'encore tout neuf pour moi. Le fait de se retrouver, c'était vraiment important. De se retrouver autour du pape, alors qu'on célébrait une messe avec le pape, c'est quand même très, très impressionnant. Ça arrive pas tous les ans. Mais si la rencontre avec le pape est très attendue, ce n'est pas la seule motivation. C'est aussi un temps fraternel, sympathique. On va aussi manger des bonnes glaces chez Gioletti. On va aussi profiter de cette ville qui est extraordinaire, qui est Rome. On n'y va pas que pour écouter des conférences, que pour se faire bloc. On y va aussi pour
pour se retrouver, comme on est heureux dans des familles de se retrouver. Et c'est comme ça en tout cas qu'on l'a présenté à nos paroissiens. Et tous nous ont dit bon voyage, emportez-nous dans votre prière. On part avec un tas d'attentions parfois douloureuses à porter dans notre cœur de prêtre. On part avec notre communauté. Moins de 2 heures plus tard, c'est entassé dans un taxi que nos prêtres font leur entrée dans Rome. On peut se sentir parfois dans nos pays de vieille chrétienté isolés comme prêtres. Alors nous on l'est pas, on a la chance d'être souvent ensemble, mais à Rome on n'est jamais isolé comme prêtre. Sainte Thérèse de Lisieux disait dans le cœur de l'église ma mère je serai l'amour. Et ce cœur de l'église il est à Rome. Nous laissons nos prêtres au séminaire français où ils vont passer la nuit. Un peu de repos avant de les retrouver pour la marche des prêtres français dès le lendemain. Changement de décor, on est presque à la campagne et pourtant seulement à quelques kilomètres du centre-ville de Rome, sur cette Via Appia Antica, une ancienne voie romaine où les prêtres français se sont donné rendez-vous pour passer un moment ensemble, pour discuter, pour bavarder, pour apprendre à mieux se connaître. Ils prennent la direction de la basilique Saint-Jean-de-Latran pour assister aux vêpres. Nous retrouvons le père Amaury Via Appia Antica. Problème, il a perdu son groupe dans la confusion des transports romains. Donc à mon avis, mon équipe, ils viendront pas quoi, parce qu'ils vont pas venir en taxi je pense. Vous voyez, on est dans la campagne romaine. Il y a l'évêque de Pontoise qui récupère un peu de sa fatigue. Et à part quelques évêques, pour l'instant le groupe de l'Autile n'est pas là. Il y a 4 km 2 à faire, donc il n'y a pas besoin de courir. Le but, c'est d'un peu faire cette démarche sur la voie par laquelle arrivaient tous les gens qui venaient du sud à Rome. Et peut-être que Pierre et Paul ont pris cette voie-là et d'arriver à Rome pour célébrer les vêpres tout à l'heure à Saint-Jean-de-Latran. Bonne découverte les uns des autres et bonne marche. Toujours en chaque prière pour vous tous, c'est avec joie que je prie, à cause de la part que vous prenez avec nous à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Très émouvant parce qu'on est sorti de Rome, on est hors les murs comme on dit. Mettre nos pas dans ceux des premiers chrétiens, dans ceux de Pierre et de Paul. Le pèlerinage, il y a quand même une dimension de marche, de pèleriner ensemble sans s'être choisi. On a perdu ceux de Pontoise, mais on en a retrouvé d'autres. C'est pas toujours ce qu'on a prévu, mais ça permet des très belles rencontres et des très belles retrouvailles. Donc ça symbolise ça, c'est comme Saint Paul, marcher en présence de compagnons. Et quand on est chrétien, d'abord on n'est pas chrétien tout seul, on est chrétien en communauté. Et quand on est prêtre, on n'est pas prêtre tout seul, on est prêtre avec d'autres. Marcher ensemble, marcher vers aussi, on va vers Rome et vers la basilique du Latran. La cathédrale du pape, Saint-Jean-de-Latran. On va voir si on retrouve le clergé de Pontoise. J'ai déjà retrouvé mon frère. Je sais où sont les autres. David. Rassemblant à l'occasion du 150e anniversaire de la mort du Saint Curé d'Ars, certainement le Saint-Père a voulu nous inciter aussi à hériter de lui cette conviction que la conversion de son troupeau passait par sa propre conversion. Il se trouve que cette année a été l'occasion d'une sorte de mise en question universelle de l'Église et de la mission de l'Église, et que d'avoir l'occasion de réunir des prêtres du monde entier et en nombre aussi important. On sait bien que c'est juste un échantillon représentatif, mais enfin c'est quand même plusieurs milliers de prêtres qui sont réunis autour du pape. Ça donne évidemment une autre image de l'Église.
se retrouve devant cette très belle basilique Saint-Jean de Latran où viennent de s'achever les vêpres en compagnie du Père Denis Metzinger. Père Metzinger, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un pan théologique à ce congrès ? Je pense que non. C'est une rencontre fraternelle, c'est une rencontre spirituelle avec des prêtres du monde entier. Et donc il y a des temps de méditation chaque matinée, etc. Mais on pourrait dire que l'événement est théologique. Le fait que des prêtres du monde entier se retrouvent convoqués par le successeur de l'apôtre Pierre, ça a une dimension théologique. Mais c'est avant tout un rassemblement de prières, d'actions de grâce pour cette année qui s'achève. Ceci dit, il y a des questions théologiques aujourd'hui autour du sacerdoce. Inévitablement, il y a des questions et moi, j'ai un peu le sentiment, c'est comme ça en tout cas que je le ressens, nous sommes à une époque où s'accomplit pleinement la parole de Jésus qui a dit à ses apôtres « Allez évangéliser, allez dans le monde entier ». Aujourd'hui, l'Église est étalée dans le monde entier. Se pose certainement d'une manière nouvelle la deuxième évangélisation, ce que en Europe on appelle la nouvelle évangélisation. Et donc, avec qui, sous quelle forme, comment les baptisés vont recevoir l'annonce de l'Évangile, et c'est une question qui joue sur toute la vie de l'Église et donc sur notre vie sacerdotale. Père Metzinger, vous avez évoqué à l'instant ces méditations qui sont données chaque jour, chaque matin par des cardinaux, des méditations bien entendu qu'ont suivi avec attention nos prêtres du diocèse de Pontoise. On les retrouve tout de suite. Allez. 2 matins de suite, nos prêtres de Pontoise se sont rendus dans la basilique du Latran pour écouter des conférences de cardinaux diffusées en plusieurs langues depuis la basilique Saint-Paul hors les murs. Le cardinal Meissner, archevêque de Cologne, a proposé une méditation sur l'importance de la confession et le cardinal Ouellette, archevêque de Québec, sur l'invocation de l'Esprit Saint avec Marie. On était rassemblés, je ne sais pas combien de milliers dans cette basilique, mais chacun porteur d'un peuple particulier. Moi, en regardant tous ces visages, je me disais, chacun est envoyé à des gens particuliers avec un type de mission. Et puis on n'est pas tout seul, on a eu ce matin le modèle de la Vierge Marie qui prie pour nous, qui a accueilli, qui a porté le Christ au monde et qui nous a vraiment été proposé comme modèle. La conférence du cardinal Meissner m'a beaucoup touché. Il a développé le thème notamment du prêtre confesseur et confessant. Et il nous a vraiment encouragé non seulement à nous confesser, mais à exercer le ministère de la pénitence comme étant nous-mêmes des pénitents. Et c'est très beau parce que je trouve que ça remet bien le sacrement du pardon dans sa juste mesure. On n'est pas là à donner un pardon qui viendrait de nous-mêmes parce qu'on serait meilleur que ceux qui viennent se confesser. On est les premiers à se mettre à genoux au confessionnal pour confesser notre péché. Et c'est bien la miséricorde du Christ, et tout part du Christ. Et je crois que c'est quand même la conclusion de l'année, fidélité au Christ, tout part du Christ, et c'est du Christ que vient le sacrement de la miséricorde. Ça m'a beaucoup touché. Quand le curé d'Ars avait ce grand désir déjà de convertir ses paroissiens, eh bien il a bien compris qu'il fallait d'abord se convertir soi-même. Et j'ai trouvé que c'était très important de le dire. Pour nous prêtres, on peut jamais mettre entre parenthèses cette étape fondamentale qui est notre propre conversion, notre propre vie de prière évidemment, notre propre recherche du bien, notre propre sanctification, c'est fondamental. L'une des conférences de ce congrès a été donnée par le cardinal Marc Ouellette, l'archevêque de Québec, le primat du Canada qu'on va rencontrer dans cette église Saint-Louis des Français. C'est l'une des églises françaises de Rome, point de rencontre entre les résidents français de la Cité éternelle et les pèlerins francophones de passage dans la ville. Le cardinal Marc Ouellette qu'on rencontre tout de suite dans le cloître de l'église où nous avons installé notre plateau. Bonjour Éminence. Bonjour. On est ravis de vous recevoir dans ce très beau cloître de Saint-Louis des Français. Alors ce matin, dans votre méditation, vous avez évoqué une vague de contestation sans précédent sur l'Église et sur le sacerdoce. Dans ce contexte, qu'est-ce que les prêtres ont besoin d'entendre aujourd'hui ?
Eh bien, je crois qu'ils ont besoin d'entendre que la parole de Dieu, elle est toujours actuelle et qu'ils en sont les ministres et que cette parole, eh bien, c'est une source d'espérance pour notre société, pour l'Église tout d'abord, mais aussi pour le monde en général. Et ils sont les héros de cette parole. Comment vous avez vécu cette conférence ce matin, cette méditation ? Eh bien, c'était assez impressionnant de voir ces milliers de prêtres, mais il y avait une qualité d'attention extraordinaire. Et j'ai vécu cela comme un moment, enfin, très fort de service de l'Église. C'est un service qu'on m'a demandé. Alors, j'ai voulu apporter un message d'unité. Je dirais d'unité, c'est-à-dire de rappeler aux prêtres qu'ils ne font qu'un avec le Christ, nous sommes 400 000 prêtres, j'ai répété ça à quelques reprises, mais nous sommes un seul prêtre, c'est le Christ. Eh bien, il faut nous souvenir de cela, pour que l'espérance que représente le Christ pour l'humanité, eh bien, que nous soyons toujours plus conscients que nous en sommes les témoins et des témoins de première ligne. Et c'est pour cela que aussi nous sommes comme des sismographes, si vous voulez. Alors, nous percevons les secousses qui traversent l'humanité. Et je sens qu'actuellement, eh bien, il se passe quelque chose de très profond dans l'humanité. Et les prêtres qui doivent affronter cette contestation ou ces grandes difficultés et cet appel à la conversion, eh bien, parce que c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Nous sommes dans une année sacerdotale qui est une année de célébration et une année, je dirais, en même temps de renouveau, donc de conversion. Et si les prêtres doivent se convertir, eh bien, c'est un grand message pour l'ensemble de l'Église et pour l'ensemble du monde, je dirais. Il y a un grand besoin de conversion aujourd'hui et le fait que les prêtres, disons, sont en première ligne de la conversion, c'est un beau message pour l'ensemble de l'humanité. Avant d'aller plus loin dans cet entretien, Éminence, je vous propose de voir un reportage sur la figure du prêtre qui a évolué dans l'histoire, car avant le Christ et l'ère chrétienne, il y avait déjà des prêtres. Explication en images, Frédéric Jakovlev. Spécialiste éminent de l'étude biblique, le cardinal Vanois a enseigné durant près de 45 ans à Rome. Il s'est notamment spécialisé sur la figure du prêtre. Car le prêtre existe depuis la nuit des temps. En fait, bien avant l'Ancien Testament. Dans les sociétés païennes, le prêtre, c'est l'homme qui communique avec les divinités. Grâce à des sacrifices, il obtient leur faveur. C'est d'ailleurs ce qui a longtemps caractérisé la relation des hommes avec leur prêtre. Celui-ci est une sorte de médiateur, un intermédiaire. Les faveurs de Dieu s'achètent, le prêtre en fixerait le coût. Avec le sacrifice du Christ sur la croix, c'est un changement radical qui s'opère. Cette fois, c'est Dieu qui livre son propre Fils aux hommes. La passion du Christ, sa mort sur la croix, c'est un sacrifice de Dieu pour les hommes. C'est un don extraordinaire que Dieu nous fait parce que, précisément, le Christ, prenant notre nature humaine déchue à cause de la désobéissance originelle, et par son sacrifice, l'a transformé complètement et donc nous a donné désormais la capacité d'un contact très profond avec Dieu, très authentique. Avec le sacrifice du Christ, la mission du prêtre, telle qu'elle était définie dans les sociétés païennes, n'a plus lieu d'être. À l'exemple du Christ, le prêtre exerce dorénavant son sacerdoce pour les hommes. C'est un changement de perspective radicale. Chaque baptisé devient prêtre à son tour. Il a pour mission d'offrir une vie de charité à l'image du Christ. Nulle mention du prêtre dans les évangiles, c'est pourtant là que se dessine le futur ministère. Saint Paul exprime déjà une compréhension sacerdotale de son ministère quand il dit qu'il a reçu la grâce de Dieu pour être le ministre du Christ et communiquer l'Esprit Saint aux gentils, c'est-à-dire ceux qui étaient païens, au lieu de prendre des animaux et de les tuer et de les faire brûler sur un autel, eh bien,
on s'adresse à des personnes humaines et on leur communique l'Esprit Saint qui transforme leur vie en offrande continuelle à Dieu. Au XIXe siècle, le Concile de Trente va fixer le modèle du prêtre. Il est d'abord ordonné pour la célébration eucharistique. Au XIXe, et puis surtout avec Vatican II, le presbytérat s'approfondit et s'équilibre. Le prêtre a aussi la mission de sanctifier, annoncer la parole et animer le peuple de Dieu. Retour à Saint-Louis des Français, on est avec le cardinal Marc Ouellette. Éminence, pourquoi est-ce qu'on a besoin de prêtres aujourd'hui ? Eh bien, comme on le rappelait plus tôt, n'est-ce pas, la clé du sacerdoce, c'est le don de l'Esprit Saint. Eh bien, nous avons, l'humanité en général et les baptisés en particulier, ont un besoin de communion avec Dieu, d'être un avec Dieu, n'est-ce pas, puisque notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Alors cela implique qu'il y ait une réponse de notre part au don de Dieu. Eh bien, le sacerdoce est l'exercice de cette communion dans le Saint-Esprit. Par le fait que nous sommes baptisés, nous exerçons déjà un sacerdoce, c'est-à-dire que l'offrande de nous-mêmes en obéissance à la volonté de Dieu, eh bien, nous unit à Dieu et apporte aussi à nos frères et sœurs, eh bien, la charité, l'espérance, un don de l'Esprit Saint qui jaillit de notre personne, de nos engagements. Eh bien, ça, c'est le sacerdoce baptismal, qui est l'exercice de la filiation divine dans le Christ. Mais le prêtre, le sacerdoce ministériel, eh bien, c'est celui qui est choisi, mais cette fois-là, pour incarner ou être le héros de la parole de Dieu. Et puis, de cette parole qui va jusqu'au bout de son expression, c'est-à-dire jusqu'au sacrifice ultime, le sacrifice du Christ, qui obtient à l'humanité tout entière le don du Saint-Esprit. Et cela se manifeste d'abord dans sa résurrection d'entre les morts, qui est suivie de son ascension et de la Pentecôte. Alors, le prêtre, il est choisi pour être porteur de la parole de Dieu, cette parole qui va jusqu'à la résurrection, jusqu'à la recréation de toutes choses. Et c'est l'exercice de ce ministère-là qui va nourrir, si vous voulez, le sacerdoce baptismal, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu chez les baptisés, afin que ensemble, le prêtre qui est ministre et celui qui est prêtre, si vous voulez, dans son existence même, par son obéissance, quand ensemble, eh bien, ils soient comme non seulement des témoins, mais des agents de l'Esprit Saint pour le monde. Et voilà ce que je dirais en quelques mots. Vous avez parlé ce matin également de Marie, de la Vierge Marie. En quoi est-elle liée à ce sacerdoce ? Eh bien, Marie est le sommet du sacerdoce baptismal, en ce sens que c'est par la foi de Marie que le Verbe a pris chair, n'est-ce pas? Il a pris chair de sa chair. Et c'est à travers sa foi, eh bien, que le Verbe se fait chair et qu'elle accompagne le Verbe. Le Verbe qui se fait chair, elle l'accompagne tout au long de sa vie et jusqu'à son sacrifice ultime. Alors, Marie est toujours celle qui croit en la parole de Dieu. La parole de Dieu qui se donne jusqu'à l'extrême, elle est toujours là à accueillir la parole de Dieu. Et c'est dans l'accueil de la parole de Dieu que vous devenez aussi fécond de l'esprit. Alors c'est pourquoi Marie, au pied de la croix, elle devient la mère spirituelle de toute l'humanité, parce qu'elle reçoit non seulement la parole qui prend vie, mais la parole qui aime jusqu'à la mort. Et donc sa maternité spirituelle, elle est amplifiée à l'égard de l'Église et de toute l'humanité à cause de sa foi. Merci Éminence de nous avoir accordé cet entretien dans le cadre de ce congrès mondial des prêtres. Merci à vous.
Malgré les difficultés naturelles, le célibat me semble évident si l'on regarde le Christ. Mais je suis bouleversé lorsque je lis tant de critiques du monde sur ce don. Je vous demande humblement, très saint Père, de nous éclairer sur la profondeur et sur le sens authentique du célibat ecclésiastique. L'important est que nous nous laissions toujours à nouveau pénétrer par cette identification de l'être du Christ avec nous. Cette manière d'être attiré vers l'extérieur, vers le monde de la résurrection. En ce sens, le célibat est une anticipation. Nous transcendons ce temps et nous allons de l'avant en attirant ainsi nous-mêmes et notre temps vers le monde de la résurrection, vers la nouveauté du Christ, vers la vie nouvelle, vers la vraie vie. Le célibat est donc une anticipation rendue possible par la grâce du Seigneur qui nous attire à lui, qui nous attire vers le monde de la résurrection. Il nous invite toujours à nous transcender nous-mêmes, à transcender ce présent vers le vrai présent de l'avenir qui nous devient présent aujourd'hui. C'est vrai que pour le monde agnostique, le monde où Dieu n'a rien à voir, le célibat est un grand scandale parce qu'il montre précisément que Dieu est considéré et vécu comme une réalité. Nous savons que nos séminaires ne sont pas remplis de prêtres et qu'à l'avenir, dans diverses parties du monde, nous attend une baisse, même brutale. Que pouvons-nous faire de véritablement efficace pour les vocations? Comment proposer notre vie dans ce qu'elle a de grand et de beau à un jeune de notre temps? Nous devons, d'autant plus, comme le Seigneur nous y invite, prier Dieu, frapper à la porte au cœur de Dieu, afin qu'il nous donne des vocations. Prier avec une grande insistance, avec une grande détermination, avec une grande conviction. Avoir le courage de parler avec les jeunes pour savoir s'ils peuvent penser que Dieu les appelle. Car souvent une parole humaine est nécessaire pour s'ouvrir à l'écoute de la vocation divine. Parler avec les jeunes et surtout également les aider à trouver un contexte vital dans lequel ils puissent vivre. Le monde d'aujourd'hui est tel qu'il semble presque exclu qu'une vocation sacerdotale puisse y mûrir. Qu'il nous soutient par son enseignement, par sa foi, nous lui rendons. Et c'était vraiment une fête de famille, des enfants qui se confient au Père et qui soutiennent le Père quand la barque peut être un peu malmenée parfois. Un moment qui était vraiment un moment de dialogue avec le pape et quelque chose de très émouvant dans cette rencontre. Au lendemain de cette veillée de prière, les festivités se poursuivent à Rome dans le cadre de la clôture de l'année sacerdotale. Avant d'aller plus loin, on s'arrête un instant sur ce pont des Anges en compagnie du père Denis Metzinger. Le pont des Anges est situé à 2 pas du Vatican, à 2 pas de la place Saint-Pierre. Pourquoi ce nom, pont des Anges? C'est un des rares ponts piétonniers de Rome sur le Tibre et surtout il est orné, dessiné par Michel-Ange, orné par les anges qui portent les instruments de la Passion, d'où son nom. Hier soir, on a vécu une soirée priante autour du Saint-Père avec les prêtres. Quelle est la place de la prière dans la vie d'un prêtre aujourd'hui? Déjà, le prêtre est un baptisé, donc la prière est au cœur de sa vie. D'une manière particulière, pour le prêtre diocésain, je crois que notre prière est colorée par la liturgie, par la parole de Dieu et par la liturgie, c'est-à-dire la liturgie des heures. Lorsque l'on célèbre, on prie, on ne joue pas je ne sais quelle représentation. Et donc, les différentes célébrations que nous sommes amenés à présider,
colorie l'ensemble de notre journée et l'ensemble de notre prière. Je crois que c'est important. Et puis, au moment de notre ordination, nous sommes engagés dans les mains de l'évêque à prier pour l'Église et au rythme de l'Église. Merci Père Metzinger. Cette année sacerdotale a été marquée par la figure du Saint curé d'Ars, patron de tous les curés, une figure qui est familière au Père Sylvain Bataille, puisqu'il est l'ancien supérieur du séminaire d'Ars. Aujourd'hui, il dirige le séminaire français de Rome, un séminaire prestigieux. On le retrouve tout de suite à Saint-Louis des Français. Père Sylvain Bataille, bonjour. Bonjour. Depuis quelque temps, avant ce congrès, on avait cru comprendre que Benoît XVI proclamerait le Saint curé d'Ars patron de tous les prêtres. Finalement, ce n'est pas le cas. Ceci dit, le Saint curé d'Ars demeure le patron de tous les curés, et déjà, ce n'est pas rien. Oui, je pense que laisser le curé d'Ars patron de tous les curés, c'est peut-être sa spécialité. Ce qu'il définit, c'est vraiment ce prêtre de paroisse proche de son peuple, de ceux à qui il est confié, une qualité d'amour de Dieu, une qualité d'amour aussi de ses paroissiens. Et c'est peut-être ce qui était bon pour lui, c'est peut-être sa grâce propre, et c'est normal qu'elle soit reconnue. Et pour les prêtres, il y a tellement de modèles de prêtres et tellement de manières d'être prêtre que je ne sais pas s'il peut y avoir un patron de tous les prêtres du monde. Difficile d'avoir un modèle de prêtre aujourd'hui. Voilà, il y a le sacerdoce, c'est sur le fond, c'est très clair, donc configuré au Christ prêtre, donc ça c'est quelque chose d'unique, mais il y a bien des manières de le vivre au long de l'histoire et aujourd'hui, quand même à l'intérieur d'un diocèse, il y a tellement de modèles de prêtres différents, il y en a qui vont être très proches des jeunes, il y en a d'autres qui vont vraiment être le type du curé avec cette dimension un peu universelle. Après, il y a des ministères plus intellectuels ou d'écoute de différentes choses, donc je ne sais pas s'il peut y avoir un modèle pour tous les prêtres du monde. Notamment à l'échelle du monde. Voilà. Alors, dans sa méditation, pendant ce congrès, le cardinal Meissner a insisté sur la centralité du sacrement de réconciliation. Comment le curé d'Ars vivait ce sacrement dans son église ? Alors, pour le curé d'Ars, la question de la réconciliation, c'est la question de l'Eucharistie. Ce qui est, pour lui, cette expérience fondamentale, c'est que Dieu se donne à son peuple. Et donc, Dieu nous donne tout son amour. On sait la blessure, la souffrance du péché, du mal dans notre monde, dans notre vie, et on fait tous cette expérience-là. Et face à cette souffrance, la réponse, l'unique réponse, elle est en Jésus, donc qui nous donne l'amour de Dieu, qui vient guérir nos cœurs. Et le souci du curé d'Ars, c'était de permettre à tous ceux qui lui étaient confiés de vivre cette union avec le Seigneur, et donc de prendre conscience que dans leur cœur, et dans leur vie, et dans leur choix, il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas cohérentes, et des fermetures à l'amour, et donc c'était de libérer les cœurs. Parce qu'on dit souvent qu'il passait beaucoup de temps dans son église à confesser. Oui, alors en plus, on l'a dit, il y a bien des manières d'être prêtre, et puis chaque prêtre peut avoir un charisme particulier, enfin chacun a des charismes, mais chez le curé d'Ars, il y avait un charisme particulièrement fort, qui était celui de la confession, et entre autres, cette capacité à aller au cœur du péché, et donc à permettre à ceux qui l'accueillaient de découvrir, mais ça se faisait sur le temps, parce que souvent, il a aussi passé beaucoup d'heures, parce que les gens revenaient une fois, 2 fois, 3 fois, souvent il restait 1 semaine à Ars pour tout un chemin intérieur, pour découvrir ce qui, au plus profond de leur cœur, était une résistance à l'amour, et puis pouvoir libérer cet amour et rendre le cœur plus disponible à l'œuvre de Dieu. Ceci dit, il ne faisait pas que ça. C'est évident. Il avait vraiment ce souci de chacun avec une très grande proximité et puis de répondre à tous les besoins. Alors entre autres, il s'est beaucoup engagé pour l'éducation, percevant qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la jeunesse et donc fondant une école pour les garçons, une école pour les filles, multipliant les confréries, enfin tous les moyens qui étaient à son époque possibles pour favoriser une vie chrétienne, mais conçue au sens large, c'est-à-dire pas seulement une vie de prière à l'intérieur de son église, mais d'avoir des chrétiens qui soient des hommes debout, responsables, engagés dans la société, prenant leur vie en main et portant des fruits avec la joie de vivre pleinement sa vie. Tout au long de cette année sacerdotale, Benoît XVI a appelé les prêtres à une plus grande purification. Là, on retrouve aussi le curé d'Ars. C'est ce qu'on vit en ce moment, ces jours-ci, dans le cadre de cette clôture de l'année sacerdotale. Oui,
Alors cette purification, le prêtre, c'est quelque chose de magnifique, choisi par le Seigneur, une vocation absolument unique. C'est le choix de Dieu, on le décide pas. Je suis dans un séminaire, je sais que la première chose, c'est cet appel du Seigneur à accueillir, à accompagner, et puis configurer au Christ prêtre et avec une mission un peu unique par rapport au Christ et pour le service du monde, pour le service des hommes, donc quelque chose d'assez fantastique, et en même temps un homme qui a ses limites et ses fragilités. Et donc chacun d'entre nous, comme prêtre, à la fois on fait l'expérience de la beauté de notre vocation, et puis d'un immense décalage. Et pour vous donner un petit exemple, quand j'ai commencé mon ministère, après tout le temps de séminaire, j'avais une grande idée du prêtre, tout ce que je voulais faire, et pour correspondre pleinement à ma vocation, et puis je me suis vite aperçu que j'étais en décalage avec ma belle idée. Et jusqu'au jour où j'ai compris, au bout de quelques mois, que de toute façon, on est toujours en décalage. Il faut accepter d'être petit. Le sacerdoce, c'est grand, mais le prêtre, ce sera toujours quelqu'un de petit. Je vous propose maintenant d'entrer dans les coulisses de la curie romaine au Vatican. On ne parle pas de ministère, mais de congrégation. Il y en a 9. Ce sont les services du pape qui gèrent des dossiers selon leurs compétences. En cette clôture d'année sacerdotale, la congrégation pour le clergé nous a ouvert ses portes. Je vous remercie, Père Bataille. Merci à vous. Pour Monseigneur Viviès, secrétaire particulier du préfet de la Congrégation pour le clergé, le quotidien, c'est un peu celui-là. La course dans les immenses couloirs de la congrégation. Il y a énormément de sollicitations qui viennent du monde entier, donc on passe assez facilement d'un bout de la congrégation à l'autre et on est rappelé sans cesse d'une extrémité à l'autre. J'y vois un grand avantage. J'ai pu demander à mon directeur spirituel de ne pas faire de sport, étant donné la vie trépidante que l'on me faisait mener en bureau. Malgré ses responsabilités, le prêtre français a su garder son sens de l'humour. Et de l'humour, il en faut car ils sont à peine 30 religieux pour gérer le quotidien de près de 410 000 prêtres dans le monde. Dans le monde, en fait, pas tout à fait. Nous, on ne s'occupe que des pays de vieille chrétienté, c'est-à-dire essentiellement Europe et Amérique. On n'a pas la Chine, l'Asie du Sud-Est, on n'a pas l'Afrique. Située sur la place Pie XII, juste en face de la basilique Saint-Pierre, la Congrégation pour le clergé est un des 9 dicastères de la curie romaine. En fait, un service chargé d'étudier, de préparer et de gérer des dossiers pour le pape. Une sorte de ministère en charge des prêtres. D'ici sont gérées les questions juridiques, administratives, mais aussi les litiges entre prêtres et évêques, les questions pastorales. Enfin, depuis Vatican II, la Congrégation est en charge de la promotion spirituelle des prêtres. Chaque cardinal-préfet a une possibilité devant le pape de proposer des initiatives pour le bien de l'Église universelle. Et c'est comme cela que le cardinal Oumès est allé voir le pape Benoît XVI en janvier de l'année dernière et a proposé ce thème d'une année sacerdotale. Et c'est une proposition qui a plu énormément au pape, qui l'a fait sienne, qui l'a prise très à cœur. Pour le pape, la congrégation, c'est le moyen d'être tenu informé de la réalité de la vie dans les diocèses. Et cela au moyen des visites ad limina. Une fois tous les 5 ans, par pays, les évêques sont tenus de rencontrer le préfet de la congrégation pour lui présenter la réalité de leur diocèse. Mais l'essentiel du travail se fait en amont. Ces piles de rapports sont arrivées il y a quelques jours du Brésil, envoyés par les évêques locaux. Il va maintenant falloir les étudier et en faire la synthèse en vue d'une prochaine visite ad limina. Ces rapports traitent de tout ce qui peut intéresser la vie concrète, palpable de l'Église. Comment se sont passés les 5 ans du point de vue du vieillissement de la population ou au contraire son rajeunissement selon les situations, les crises économiques, les crises morales, les phénomènes qui ont touché l'opinion. Ces rapports qui seront classés puis archivés constituent une véritable photographie de la vie de l'Église depuis près de 6 siècles. En fait, depuis 1564 et le Concile de Trente. Véritable mine d'or pour les historiens, ils permettent aussi de relativiser la crise actuelle des vocations. Resituer dans son contexte ces quelques années de crise au regard de l'histoire de l'Église.
On retrouve à nouveau ce très beau cloître de Saint-Louis des Français pour évoquer la formation des prêtres. Il faut dire qu'on croise beaucoup de séminaristes ici dans le cadre de ce congrès mondial des prêtres. Pour en parler, on a rendez-vous avec un dominicain français, monseigneur Jean-Louis Bruguès. Il est secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique, une congrégation qui, au Vatican, est en charge des séminaires et des universités catholiques. Monseigneur Bruguès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce très beau cloître de Saint-Louis des Français. On sait que les vocations et les besoins en ce qui concerne la formation des prêtres est très différente selon les continents, selon les cultures. Quel est le point commun dans la formation sacerdotale aujourd'hui ? Je dirais que les points communs relèvent de la physionomie du prêtre dont l'Église a besoin. Quelle que soit la culture, le continent, on a besoin d'hommes solides, psychologiquement mûrs. On a besoin de gens bien formés du point de vue intellectuel, du point de vue théologique pour présenter la parole de Dieu, mais aussi du point de vue culturel, de manière à bien saisir la société à laquelle ils auront à prêcher. On a besoin de former des pasteurs. On a besoin de former des hommes de prière. Vous voyez, toutes ces qualités se retrouvent absolument dans tous les endroits. Alors, bien sûr, il y a des différences, mais je suis plus sensible à ce qui est commun qu'à ce qui est différent aujourd'hui. Vous parliez de psychologie. On a beaucoup parlé de psychologie dans les séminaires, notamment en France. Psychologie, affectif. Est-ce que là, il y a un défi dans ce qui concerne la formation des prêtres ? Alors, pas spécialement. Il y a quelques décennies, les garçons qui entraient au séminaire venaient de petits séminaires, donc ils avaient été dans un milieu protégé, la société, ils la connaissaient peu. Il était par conséquent normal que l'on mette l'accent sur leur maturité, à la fois psychologique et affective. Aujourd'hui, la plupart des garçons qui se présentent ont fait des études à l'université, ont fini l'école, quelquefois même ils ont des activités professionnelles. Donc on peut dire qu'ils ont une maturité. La question que nous nous posons, c'est celle du discernement, parce qu'il ne suffit pas de dire je suis appelé par le Seigneur, c'est une bonne chose, mais il faut que l'Église authentifie cet appel, le vérifie, et ça, elle a besoin de la collaboration de tout le monde, des hommes spirituels, c'est pour ça qu'il y a des directeurs spirituels, elle a besoin de professeurs, et il y a des professeurs dans les séminaires, elle a besoin aussi de l'apport de la psychologie, parce que cela peut nous aider à mieux comprendre la psychologie de ceux qui se présentent, et à mieux les aider surtout. Quels sont les défis des séminaires en France ? Je dirais que c'est une tension entre deux principes. Un principe d'économie. Si les séminaires ont moins de séminaristes, on aura tendance à économiser en disant on va les regrouper dans une autre ville de manière à ce qu'ils aient des conditions de formation adéquates, le nombre de professeurs, les bibliothèques, etc. C'est un vrai principe, j'y crois, mais il y a aussi face à lui un autre principe qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné et que j'appellerais le principe de visibilité. Si les séminaristes s'éloignent dans leur formation du diocèse dont ils sont originaires et auquel ils sont destinés, les gens croient qu'il n'y a plus de séminaristes, qu'il n'y a plus de jeunes. Dans les diocèses que j'ai pu traverser, quand on demandait dans une paroisse est-ce que vous acceptez de recevoir un séminariste pour un stage, souvent on nous disait mais ça existe encore. Le séminaire, il ne faut pas oublier, c'est aussi une vitrine. Donc je voudrais qu'on ne se contente pas de regrouper, et de plus en plus loin, des séminaires de base. Je voudrais aussi qu'on ait le souci de créer des unités de séminaires au plus près possible du terrain. C'est un arbitrage. Je ne peux pas dire ici, théoriquement, comment il devrait être résolu. C'est à voir sur place. Mais je crois beaucoup à cette tension. C'est pour moi le défi le plus important. Parce qu'il n'y a pas qu'un modèle de séminaire. Il y a eu un modèle de séminaire.
Après la réforme du Concile de Trente, nous avons vu un modèle de séminaire apparaître, une sorte d'école supérieure, avec un rythme scolaire, même un rythme monastique à certains égards. Et aujourd'hui, ce modèle, qui peut correspondre à un profil de séminariste, a besoin d'être varié. Voilà pourquoi, pas seulement en France d'ailleurs, mais dans divers pays, nous voyons apparaître de nouvelles formes de séminaires. A priori, on ne devrait pas s'étonner. Pourquoi ? Parce qu'un séminaire, c'est un reflet de société. Si les sociétés changent et se diversifient, il est normal aussi que les filières se diversifient. Il y a une forme de séminaire qui vous paraît opportun aujourd'hui en France ? Non. Non, certainement pas. Mais je vais prendre un exemple voisin, l'Espagne, pour ne pas me prononcer sur le pays dont je suis originaire et auquel je suis tellement attaché. Et quand on dit que les vocations en Espagne baissent, c'est vrai, globalement c'est vrai. Des séminaires se sont vidés, des séminaires qui il y a quelques décennies étaient pleins se sont vidés, mais on a vu des évêques refaire des séminaires, créer de nouvelles formules, par exemple en liaison avec une faculté de théologie. Et dans ces endroits-là, les vocations ont refleuri. La seule ville de Madrid a 200 séminaristes, rien que pour la ville de Madrid. Faites la comparaison avec la France. Une banlieue industrielle, Getafe, a 60 séminaristes alors que le séminaire est créé depuis 6 ans. Et dans la banlieue de Barcelone, ça a été la même chose. Donc on voit, voyez-vous, de nouvelles formules qui correspondent à la fois aux besoins de spiritualité de ceux qui viennent aujourd'hui, aux besoins de formation, notamment de formation théologique, mais aussi aux besoins d'être en prise avec la société. Merci, Monseigneur Bruguès. Merci à vous. Et puis un grand merci également à Monseigneur Patrick Valdrini, recteur de Saint-Louis des Français, qui nous a accueillis très chaleureusement ici dans ce très beau cloître. On arrive à la fin de ce congrès mondial des prêtres, donc de l'année sacerdotale. Benoît XVI célèbre une messe de clôture place Saint-Pierre, messe qu'on va vivre en compagnie des prêtres de Pontoise. À très bientôt, Monseigneur Bruguès. Merci. Sancte benedicte. Tempora bona veniat. Le prêtre n'est pas simplement le détenteur d'une charge comme celle dont toute société a besoin, afin qu'en son sein certaines fonctions puissent être remplies. Il fait en revanche quelque chose qu'aucun être humain ne peut faire de lui-même. Il prononce au nom du Christ la parole de l'absolution de nos péchés et il transforme ainsi, à partir de Dieu, la situation de notre existence. Il prononce sur les offrandes du pain et du vin les paroles d'action de grâce du Christ, qui sont les paroles de transsubstantiation. Le sacerdoce n'est donc pas seulement une charge, mais un sacrement. Dieu se sert d'un pauvre homme pour être, à travers lui, présent pour tous les hommes et agir en leur faveur. Cette audace de Dieu est la réalité vraiment grande qui se cache dans le mot sacerdoce. Je me suis retrouvé entre des prêtres colombiens, polonais et irlandais, tout seul, français, et c'était très très fort de pouvoir concélébrer avec eux cette messe en cette solennité du Sacré-Cœur et en cette clôture de l'année sacerdotale. Là j'ai envie de faire un double salto arrière sans élan, parce que je suis très joyeux de cette belle fête avec le Saint-Père. Quand on voit tant de prêtres, c'est un peuple de Dieu un peu particulier, puisque là il y avait quasiment que des prêtres, et ben ça nous replonge, parce que alors il y en a de tous les formats, de tous les habits, de tous les pays, etc. Et ben, paradoxalement ça nous recentre sur l'essentiel du mystère du sacerdoce. Ce congrès aura pu renforcer cette conviction qu'on a une histoire sainte et que Dieu écrit sa sainteté dans l'histoire de nos vies.
Voilà les 15 000 prêtres qui ont participé à cette messe de clôture présidée par Benoît XVI, vous le voyez, sont en train de quitter cette place Saint-Pierre. On arrive à la fin de ce congrès mondial des prêtres. On remercie déjà nos prêtres du diocèse de Pontoise qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Il est temps de faire un premier bilan avec le père Denis Metzinger. Pendant ces 3 jours, père Metzinger, qu'est-ce qui s'est passé entre le pape et les prêtres ? Il s'est passé un grand moment de joie, un moment d'échange. Le Saint-Père s'est comporté, j'allais dire, avec nous comme étant un frère aîné. C'était le prêtre qui parlait à ses frères prêtres. Et ainsi, il a pu très librement, comme nous donner des conseils, à nous qui sommes plus jeunes, à nous qui avons moins d'expérience, à nous qui nous posons beaucoup de questions. Lui qui a un regard universel sur l'Église, a eu des mots de réconfort, des mots de joie, des mots d'encouragement. Et je crois qu'on en avait besoin parce qu'on a tous été retournés ces derniers mois et que même là où nous sommes, que nous soyons isolés en paroisse, etc., on se pose beaucoup de questions. Faut-il aller dans ce sens-là ? Eh bien, comme un frère aîné, il nous a ouvert un chemin. Et comme il nous le disait ce matin au cours de l'homélie, l'année sacerdotale, dans le calendrier, elle s'arrête, mais en fait, tout continue pour nous, tout se poursuit. Donc ça a été un grand moment de renouvellement de notre vie sacerdotale qui portera du fruit sans aucun doute pour chacun d'entre nous dans les années à venir. Un grand merci, père Denis Metzinger, de nous avoir accompagnés tout au long de ce Hors les murs. Si vous voulez revivre ou vivre l'intégralité de la veillée de prière et de cette messe de clôture, vous avez rendez-vous sur notre site internet. À très bientôt dans Hors les murs.